Bonjour et bienvenue à ma septième présentation dans laquelle je vais vous présenter Microsoft Corporation. Alors voilà comment va s'articuler ma présentation. Je vais commencer par une présentation de la compagnie. Ensuite, je vais vous présenter les différents logiciels qu'elle a développés. Je vais ensuite passer à la présentation détaillée du logiciel Flux, logiciel de calcul par élément fini. Et ensuite, je finirai par aller vous montrer de quoi est composé le site web de Microsoft. Alors, la société Microsoft a été fondée en 1986 par deux personnes, donc Shep Salen qui est le président et Philip Wendling, le vice-président et ami de Monsieur Skorek. La compagnie est située dans l'État de New York et plus précisément à Boston. Et ce qui est important de savoir, c'est que Microsoft est un leader mondial sur le marché des Computer Aiding Engineering Simulation Tools, et que la compagnie offre ses services dans les domaines suivants, donc qui sont l'électromagnétisme, l'électromécanique, le thermique et les systèmes électriques et électroniques. Je vais vous présenter maintenant les différents logiciels qui ont été développés par Microsoft Corporation. Alors donc Flux sur lequel je vais revenir un tout petit peu plus tard, MotorCAD, donc logiciel qui a été créé pour évaluer d'un point de vue thermique des moteurs ou des génératrices. Donc, il inclut des simulations 3D, des propriétés physiques de composants qu'on doit donner au logiciel pour qu'il puisse effectuer des simulations correctes. Portunus, donc c'est un simulateur qui a été développé exclusivement pour le calcul de systèmes mécatroniques. Le logiciel Speed, créé pour les nouveaux moteurs. Donc, il fait le lien entre, par exemple, le dessin du moteur et celui de son contrôleur. Et on peut visualiser les problèmes grâce à la solution par élément fini. Le logiciel 1K, qui est un calculateur très rapide d'inductance. Le logiciel Siva, qui permet, grâce à un procédé par ultrasons, de cibler sur des produits, en gros, les points sensibles et critiques dans un processus de fabrication ou lorsque ces produits sont en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut, en gros, évaluer les points où les produits pourraient briser. Et le logiciel JID, donc il génère des informations pour une analyse d'un système ou pour solutionner un problème. On arrive maintenant à la présentation du logiciel Flux. Donc la première chose à savoir, c'est que le logiciel Flux est le logiciel le plus important de Microsoft. C'est un logiciel qui utilise la méthode de calcul par élément fini, donc que je vous ai présenté la semaine dernière, ainsi qu'une autre méthode de calcul complémentaire, si on peut dire ça, la BEM, Boundary Element Method. En français, ça doit vouloir dire quelque chose comme méthode de calcul par élément borné. Donc on utilise cette méthode quand cela est nécessaire. Et donc la différence par rapport à la FEM, qui calcule elle des équations différentielles simples et classiques, la BEM fait aussi ces calculs-là, mais pour des équations différentielles qui ont été écrites différemment, donc sous la forme d'intégrales. Et donc en ce qui concerne le logiciel Flux, il permet de résoudre des problèmes électromagnétiques, électromécaniques et thermiques. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller directement sur le site web pour avoir une présentation un peu plus précise. Alors ici on est sur la page d'accueil, la page principale du site de Microsoft Corporation. On peut voir différentes informations. On a notamment ici trois rubriques. La rubrique News, donc qui traite des actualités de l'entreprise. La rubrique Products, qui montre les différents logiciels qu'a développé Microsoft. Ainsi que la rubrique Upcoming Events, donc les événements à venir en ce qui concerne la société. On peut aller jeter un coup d'œil dans la rubrique News. Donc ici on voit que Microsoft travaille toujours sur Flux et a développé la version 10.1. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que Microsoft a travaillé en collaboration avec le CEDRA qui est basé à Grenoble en France. Donc Microsoft travaille avec d'autres entreprises. Et en ce qui concerne cette nouvelle version de Flux, elle combine le Java et le Python comme langage de programmation, ce qui permet d'allier des interfaces intéressantes. Voilà, on voit ce qu'on peut dire dessus. On peut passer ici éventuellement
Donc ça, je vous l'ai déjà présenté plus ou moins au début de ma présentation. Donc c'est les éléments principaux que j'ai repris pour présenter Macsoft. Donc on voit essentiellement quand est-ce qu'elle a été créée, quand est-ce qu'a été créée l'entreprise, dans quel domaine elle se démarque, et aussi les différents logiciels donc, qui sont en tête des utilisations. On peut passer ici au service. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Il y a beaucoup d'entreprises qui le proposent aussi. Des stages en fait pour se perfectionner tout au long de l'année donc sur les logiciels. Donc on voit par exemple ici différentes périodes de stage sur le logiciel MotorCAD ou, ou encore Speed ou Flux. Et donc maintenant, je vais venir plus en détail sur les produits. Donc voilà, ici on a une présentation du produit MotorCAD. Donc je vous ai expliqué juste les grandes lignes. Pour Portunus, c'est pareil. Donc on a quelques petites interfaces intéressantes ici. Voilà. Aussi sur Speed. Voilà, des courbes intéressantes, ainsi que une manière de prendre en compte tous les paramètres physiques. Et maintenant j'en viens un peu plus précisément à Flux. Et ce qu'on peut noter principalement, c'est que Flux s'adapte à n'importe quel design demandé par un client, puisque le client a un contrôle sur des paramètres, un certain nombre de paramètres, ici. On peut noter aussi que Flux est un pionnier dans le développement des calculs par élément fini. Ce qu'on peut voir ici, donc on a les différents domaines dans lesquels Flux est un pionnier au niveau de la technologie, et les domaines dans lesquels on l'utilise. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire une co-simulation avec MATLAB Simulink. Donc ça reste très très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? Au niveau des domaines d'application, Flux est utilisé dans un nombre de domaines, pas mal de domaines, donc notamment les moteurs, les génératrices, les solénoïdes et encore plein d'autres composants. Euh, et au niveau des barres de marché, Flux est utilisé dans beaucoup de marchés, donc par exemple l'aéronautique, l'agriculture aussi, donc l'automobile, l'informatique, et donc plein d'autres encore domaines, le médical par exemple. Donc moi ce que j'ai vu c'est qu'il est possible d'avoir une licence éventuellement. Donc j'ai pas réussi à l'avoir pour l'instant, mais j'espère lors de ma prochaine présentation l'avoir et donc vous présenter une petite démonstration de ce qu'est capable de faire le logiciel. Donc je vous remercie de m'avoir écouté.